Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la bande de Gaza. Alors on va voir ensemble plusieurs thèmes. Alors tout d'abord on nous parle de blocus dans cette zone. Comment c'est possible? Puisqu'Israël autorise le passage de milliers de tonnes de marchandises chaque année et les Nations Unies le font également. Premier point. Le blocus intéresse essentiellement le trafic d'armes. Ça c'est vrai. Israël intercepte régulièrement des armes de combat et dernièrement une cinquantaine de missiles de moyenne et de longue portée ainsi que des obus de mortier et de la poudre d'explosifs ont été interceptés. Il ne faut pas oublier que la bande de Gaza est entre les mains des islamistes du Hamas qui eux mènent dans la bande de Gaza une véritable politique d'apartheid puisque la pratique religieuse autre que l'islam est passible de la peine de mort. Les chrétiens sont persécutés d'ailleurs dans cette zone, ce qu'on oublie souvent de dire et qu'on entend très peu dans les médias. Autre chose, prenons le cas de l'Égypte aussi, il y a un mur qui existe entre l'Égypte et Gaza, sûrement pour des raisons sécuritaires, on n'entend jamais parler. Là par contre ça n'intéresse personne. Le Maroc aussi a construit un mur de 2000 km pour se séparer du Sahara occidental. Alors est-ce qu'on accuse le Maroc de faire un apartheid? Non. Par contre, dès qu'il s'agit des Juifs, on ne cherche pas à comprendre, on diabolise tout de suite Israël, on parle de nettoyage ethnique, d'apartheid, de ghetto, de camps de réfugiés, etc. Ce qui est totalement faux et qui est très dangereux, puisqu'on voit finalement en faisant cette désinformation, cette manipulation, on voit ce qui est en train de se passer. Et finalement, les responsables aujourd'hui de cette manipulation devront rendre des comptes. S'il y a des attentats terroristes aujourd'hui en Europe, comme dernièrement à Bruxelles, ou encore Mohamed Merah à Toulouse, il ne faut pas s'étonner. Mais bon, entre parenthèses, déjà dans l'éducation coranique des islamistes, il n'y a pas besoin des médias qui ne font que finalement être les idiots utiles de ces gens-là. On parle d'apartheid et de nettoyage ethnique. Là aussi, comment c'est possible, puisqu'il y a des Arabes israéliens qui sont représentés à la Knesset. Il y a des juges arabes en Israël, dont un qui est à la Cour suprême. Il y a des officiers arabes dans l'armée israélienne, dont un général. Donc là aussi, on voit que c'est complètement fou. Il faudrait à un moment donné arrêter. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience, et même au niveau des hommes politiques, de l'Union européenne, ou même de l'ONU. Il va falloir arrêter. Il va falloir que les gens qui ont du pouvoir aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir arrêter de raconter des mensonges. Des mensonges qui sont très dangereux et qui diabolisent un pays finalement qui est accusé de choses complètement fausses et qui crée finalement une situation de... Ce sont eux justement les artisans de cette haine finalement qu'il peut y avoir après entre les uns et les autres, puisque on entend ça du matin au soir. Imaginez la personne qui ne vit pas en Israël et qui ouvre le journal du 20h et qui entend toutes ces choses-là, c'est pas possible. Et puis d'ailleurs, avec un peu de réflexion, la personne qui finalement est un peu intelligente, comment c'est possible qu'en 2014 on puisse encore gober des choses pareilles? Il suffit d'avoir un peu de recul pour voir que c'est une véritable farce. Alors concernant la crise humanitaire à Gaza, alors là aussi c'est assez comique puisque selon le FMI, Gaza a une économie florissante avec un taux de croissance de 16%. Sa population reçoit tellement d'aide internationale de toutes sortes que l'OMS signale que l'obésité dépasse les seuils internationaux. Elle a classé Gaza au 8e rang mondial pour les problèmes d'obésité des hommes et au 3e rang mondial pour l'obésité des femmes. Alors quand on parle de camps de concentration, pour certains, si vous voulez, on peut vous envoyer les photos des camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale et vous allez voir la différence entre les enfants qui étaient dans les camps Auschwitz et les parents. Dans l'état où ils avaient du mal à marcher tellement ils étaient affamés et dans une situation que on ne peut même pas décrire l'horreur. Et les gens qui vivent à Gaza, vous allez voir, ils n'ont aucun problème. Ils ont des joues bien rondes, ils sont très bien portants, ils ne manquent absolument de rien. Et d'ailleurs, la Croix-Rouge, elle aussi, a affirmé qu'il n'y a pas de crise humanitaire par la voix de sa directrice adjointe, Mathilde Redman, le 21 avril 2011. Donc ce n'est pas une israélienne, ce n'est pas une sioniste, il n'y a pas de complot. On voit bien que cette personne travaille à la Croix-Rouge, donc voilà, elle est allée sur place. Et vous savez, dans la vie, quand on entend des choses vraiment, il faut se rendre sur place et voir. Mais là, allez en Israël et vous verrez véritablement
vous-même ce qui se passe réellement. Par exemple, en dessous de la vidéo, vous verrez des liens, vous pourrez voir à Gaza par exemple, et en zoomant notamment sur Google Earth, on s'aperçoit qu'on est loin d'être dans un camp de réfugiés, puisqu'on voit de larges avenues arborées, des parcs aménagés, des immeubles flambant neufs, des centres commerciaux, stations balnéaires, donc on ne peut que s'en réjouir. Pourquoi une telle diabolisation? D'ailleurs, une piscine aux dimensions olympiques a été construite il y a quelques années. Il y a des hôtels somptueux à Gaza, aussi de nombreux restaurants de luxe. Ce sont quelques exemples. Vous pouvez vous rendre compte vous-même en allant sur Internet et en tapant donc piscine olympique, hôtel de luxe, marché à Gaza, restaurant de luxe à Gaza, etc. Vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Ce n'est pas de la manipulation ou de la propagande qui vise à détourner les gens de la véritable situation. Donc voilà pour la situation à Gaza. Ce sont des informations qui sont très concrètes que vous pouvez vérifier. Donc voilà, faites par vous-même votre propre recherche, ne vous laissez pas manipuler par les médias surtout. Et merci à tous, au revoir.